Bon, c'est le CMJN et on n'en parle plus. Hein. Je te dis que c'est le RVB. Les photocycles de ton appareil photo ne captent même pas le jaune. Alors qu'est-ce que tu racontes? Et les cartouches de ton imprimante. Allez, remets ça avec tes cartes. Ah bah oui, je veux. Toi t'imprimes avec du bleu, du rouge et du vert, hein? Vas-y là, on se marre, tiens. Et les pixels de ta télé, hein? C'est des pixels cyan, magenta, jaune et noir. Oui, non, mais Complètement la boule. Ouais. Bah moi, la maîtresse à l'école, elle m'a dit que les couleurs primaires c'était le rouge, le bleu et le jaune. Et même que les couleurs secondaires c'est le violet, le orange et le vert. J'ai dit une bêtise là, non? Oh Avant de s'immiscer là-dedans, il est quand même important de connaître la définition d'une couleur primaire. C'est les couleurs qu'on apprend quand on est à l'école primaire. Oh toi! Oh toi! Une couleur primaire est une couleur pure. Elle n'est pas le résultat de mélange entre deux couleurs différentes. Une couleur primaire est une base pour obtenir tout un panel de couleurs. Le mélange de deux couleurs primaires en résulte une couleur secondaire. Et le mélange d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire forme une couleur tertiaire. Selon les cas de figure, on y a également parlé de couleurs complémentaires. Mais des fois, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et si je vous pose la question intimement, qu'est-ce qu'une couleur? Simplement. Alors attention, le premier qui ose me dire ça c'est du marron et ça c'est du bleu, je le souille. La couleur est le fruit d'une perception sensorielle qui nous donne l'impression que tous les objets du monde ont été peints avec des couleurs naturelles. Mais notre univers est totalement incolore. Ça donne surtout la nausée en fait. Ouah, surtout pour ceux qui travaillent sur de la couleur. Oh là 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 là. Mon dieu. La couleur n'a tout simplement pas d'existence matérielle au sein de notre monde. Elle est la perception que nous avons des différentes longueurs d'onde contenues dans le spectre visible. Prenons par exemple ce poivron. Désolé, j'ai rien trouvé d'autre. Voilà. Pour le commun des mortels, ce poivron est rouge. Bah pas exactement en fait. Déjà en premier lieu, il faut savoir que si on voit les objets, c'est parce que la lumière se réfléchit sur eux et vient percuter notre œil. Et c'est comme ça qu'on voit le monde qui nous entoure. Par rapport à la couleur, ce poivron absorbe toutes les lumières du spectre visible. Et ils absorbent, sauf une qui vient réfléchir, c'est le rouge. Ça aurait été un poivron jaune, le poivron... Ah mais j'ai un truc pour ça, tiens d'ailleurs. Une éponge. C'est une éponge. Lorsque la lumière va venir se réfléchir sur l'éponge, l'éponge va absorber toutes les couleurs, sauf une, elle va rebalancer le jaune. Et si nous devions prendre une surface blanche, donc ça peut être les murs autour de moi, ou bêtement la coque d'un diapositif, ceci absorbe toutes les longueurs d'onde et les renvoie tout en même temps. Ce pourquoi ils sont blancs. Toutes les couleurs se réfléchissent sur elles, et toutes les couleurs additionnées ensemble, ça donne du blanc. On va voir ça un petit peu après, on y arrive. Mais d'abord je vais aller ranger ça et ça, sinon je vais me faire engueuler. Cet ensemble de longueurs d'onde que l'on appelle spectre de la couleur visible s'étend du violet, soit une longueur d'onde de 400 nanomètres, jusqu'au rouge dont la longueur d'onde s'étend jusqu'à 700 nanomètres. Petite parenthèse, le nanomètre est une unité de mesure au même titre que le mètre ou le centimètre. 1 nanomètre est égal à 0,0000001 cm. Là, on rentre dans le monde des atomes à cette échelle-là. C'est petit, très petit. Au-delà de ces deux longueurs d'onde, la lumière devient invisible. Mais c'est pas tout! Nous, êtres humains, nous voyons qu'une petite partie de ce spectre visible. Alors que celui-ci s'étend à très loin. Cela va des rayons gamma, aux rayons X, aux ultraviolets, le spectre visible, donc les couleurs quoi, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio. Bon, et j'en passe, hein, il y en a une multitude, donc on va pas s'attarder là-dessus. Tout ça pour dire on voit une belle palette de couleurs, mais en fin de compte, quand on y réfléchit, on voit presque rien.
Si on se faisait greffer des yeux de reptile, on pourrait voir le monde avec des teintes d'infrarouge. Trop stylé. Et si nous décidions de nous faire subir une petite opération qui consiste à retirer une petite partie de notre œil, on pourrait voir les ultraviolets. D'ailleurs, on peut les voir si on fait l'opération. Mais on finirait par être aveugle au bout de même pas 10 ans. Parce que ça consiste tout simplement à retirer le filtre qui protège nos bâtonnets, donc Bon, ok, mais les couleurs primaires dans le tas, parce que tu t'es un peu éloigné. Ouais, un peu. Oh, oui et non, c'est juste histoire de bien ficeler la base et de bien cibler ce dont on parle. Oh bon, oh bah ça va, donc les couleurs primaires, c'est le RVB. N'importe quoi. Oui et non. Ah bah c'est ça, j'avais raison depuis tout à l'heure, c'est le CMJM. Ah oui et non non plus. Oh là là, mais qui m'énerve, oh qu'il est chiant. Oh qu'il est chiant quand il fait ça, il est chiant. Oui il m'énerve, En fin de compte, il s'agit plus de savoir dans quel camp on est, parce que pour recréer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Concernant toujours la couleur, on parle ici de synthèse additive ou synthèse soustractive. On va parler de synthèse additive dès lors où on va additionner plusieurs couleurs venant de jeux de lumière qui, mélangées entre elles, vont créer une troisième couleur. J'ai trouvé un site internet qui montre à merveille comment ça fonctionne, je le mettrai dans la description. Et en ce qui me concerne, je vais m'aider de Photoshop pour illustrer mes propos en images. Donc pour illustrer tout ça, il me faut tout simplement un calque blanc que je viens passer au noir. Parce que la synthèse additive, c'est une addition de couches de couleurs, qui va venir recréer de la lumière. Or, sans lumière, y a rien, c'est sombre, c'est noir. D'où pourquoi je viens mettre ça en noir. Je viens créer des calques qui, eux, vont me servir de source lumineuse. Donc là, je viens en créer un bleu, je viens en créer un rouge, et je viens en créer un vert. Là, nous avons ce fameux RVB, le rouge, vert, bleu, ou RGB, c'est tout simplement red, green, blue, enfin c'est en anglais, ça change strictement rien. Donc pour bien superposer tout ça, je viens mettre les calques en éclairci, et voilà, je peux commencer ma petite expérience. Alors, on voit qu'avec le bleu, j'obtiens du bleu. Si je viens mélanger du bleu avec du vert, on va observer que ça nous donne une couleur secondaire qui est le cyan. Si je mélange le bleu avec le rouge, j'obtiens une couleur secondaire qui est le magenta. Et si je mélange le vert et le rouge, on obtient la secondaire qui est le jaune. Si je viens former une rosace avec ces trois jeux de couleurs, on obtient nos trois couleurs primaires qui se mélangent entre elles et qui forment les couleurs secondaires qui sont le cyan, le magenta et le jaune. Et l'addition de ces trois couleurs forme le blanc. On observe également que l'addition d'une couleur secondaire avec une couleur primaire donne du blanc. Donc on parle ici de couleurs additives parce qu'on vient les additionner. Le noir, il n'y a rien, c'est le néant, il n'y a pas de lumière. On rajoute plus une lumière, le bleu, plus une lumière, le rouge, plus une lumière, le vert. On les additionne entre elles et le résultat est que les couleurs secondaires sont, je répète ici, le cyan, le magenta, le jaune. Et l'addition de ces trois couleurs, c'est le blanc. Donc on a notre réponse en fin de compte. Dans ce cas de figure, les couleurs primaires sont le bleu, le rouge et le vert, le fameux RGB ou RVB. Yes! Ah bah, tac! Moi je fais comment pour imprimer? Réfléchis, c'est pas possible. Ah bah tu te démerdes. Attends. J'y viens. Le RVB se trouve être la couleur primaire de la synthèse additive. Mais maintenant parlons de la synthèse soustractive. Pour la synthèse soustractive, c'est tout bête, c'est tout l'inverse. Je vais maintenant venir ajouter mes couleurs primaires, qui là maintenant pour le coup, ne sont plus le rouge, le vert et le jaune, mais bien le cyan, le magenta et le jaune. Donc nous revoilà avec nos couleurs primaires. Ces calques-là, je viens les mettre en produit pour qu'ils se soustraient à mon calque. Vous voyez maintenant ce qui se passe? Si ces deux couleurs, je les réunis, nous venons d'obtenir du bleu. La soustraction de ces deux couleurs nous font réapparaître une couleur primaire en RVB, mais là, dans ce cadre présent, ça nous fait apparaître une couleur secondaire. Cyan plus magenta égale bleu. Je viens prendre mon jaune. Si j'approche mon jaune
du cyan, j'obtiens du vert. Et si j'approche mon jaune de mon magenta, j'obtiens du rouge. Et lorsque je vais venir créer une rosace, nous allons nous retrouver avec les 3 couleurs primaires de tout à l'heure, sauf que là, dans ce cas de figure-là, elles sont secondaires. On remarque que tout est exactement inversé. On est parti tout à l'heure du noir pour aller sur du bleu, du rouge et du vert, qui nous a donné du cyan, du magenta et du jaune pour obtenir le blanc. Là, on part du blanc pour régresser. On part du blanc pour du cyan et du magenta obtenir du bleu, du magenta et du jaune obtenir du rouge, du jaune plus du cyan obtenir du vert, et l'addition de ces 3 couleurs secondaires donne un noir. C'est un noir dit quadri, il n'est pas très propre, ce n'est pas un noir totalement naturel. Donc pour pallier ça, on vient y ajouter un noir, qui là pour le coup va rendre le noir vraiment plus noir. D'où son petit nom, la couleur CMJN, cyan, magenta, jaune et le noir. Donc dans le cas de figure de la couleur soustractive, la couleur primaire est donc le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Inutile de se battre, vous avez tous les deux raison, dans vos 2 synthèses respectives. Il y en a une qui est bien sûr adaptée à tout ce qui est jeu de lumière, donc que ce soit les écrans de télé, de téléphone, de montres connectées, de n'importe quoi. Tous les écrans du monde sont composés de cette couleur additive, qui est le rouge, le vert et le bleu, ce fameux RGB. C'est lorsque l'on veut imprimer ces couleurs, par le biais de pigments, d'encre, de peinture, que là on fait appel à la couleur soustractive, qui est le cyan, le magenta et le jaune. Car dans ce cas de figure là, si on mélange du bleu et du rouge, bah on va toujours créer des couleurs plus foncées, jusqu'à pas forcément beau, sur un papier toujours. En optique, partir du noir pour aller jusqu'au blanc, c'est totalement faisable. C'est même comme ça qu'il faut faire n'importe quoi. Mais si à l'aide de petits crayons à papier ou d'une imprimante, vous essayez d'imprimer une feuille avec une cartouche de rouge, de bleu et de vert, c'est impossible, vous pourrez jamais avoir le résultat que vous voulez. En partant avec une feuille noire. Ah bah, quitte à aller dans la logique, autant le faire jusqu'au bout. Alors qu'avec le CMJN, le blanc, c'est pas l'addition de lumière qui le crée ce blanc, c'est le blanc du papier. Donc il ne reste plus qu'à venir assombrir ce papier, gentiment, tranquillement. Et donc pour cela, on a besoin du CMJN. Bon, tous les deux gagnants. Moi ça me va. Moi, une petite bière. Allez. Bah du coup, ce que j'ai appris à l'école, moi ça sert à rien. Non, c'est de la connerie, c'est comme disent et Bulvezé. Bah oui, mais pas tant que ça en fait. C'est pas si con que ça. Le problème, c'est que par rapport à ce que l'on apprend à l'école, il n'est pas question de synthèse soustractive et ni additive. Et si on y réfléchit 30 secondes, c'est normal, parce que pour un gamin, on a juste rien à foutre de savoir que c'est du cyan, de magenta et tout. Tout ce qu'il suffit d'apprendre, c'est que tu mélanges ça, plus ça, est égal ça. C'est tout con. Tout est minimalisé pour que les enfants comprennent. Et c'est normal. Mais là où ça devient con, c'est que ce n'est pas du tout rectifié avec le temps. Et en faisant des recherches un peu partout sur internet, on se rend compte, tout simplement, qu'une grande majorité des gens mélangent un peu des deux, et ça fait des chocs à pic. Nous vivons dans un monde en couleurs. C'est important de savoir de quoi on parle. D'un chien. Mais j'en ai rien à foutre. Non, bah finalement on s'en fout des couleurs, vous avez raison, ce débat ne sert à rien. Donc, si vous n'en avez rien à foutre, vous pouvez liker cette vidéo. Si vous en avez rien à foutre, vous pouvez partager cette vidéo. Si vous en avez quelque chose à faire, vous pouvez bien évidemment partager et aimer. À la limite, lançons le débat, dites-moi de quel clan vous êtes. CMJN ou RVB? Pour ma part, je suis CMJN. Comme ça, c'est des convictions. Tranquille. Je vous invite naturellement à vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur mon Facebook, ainsi que mon Instagram, et d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site internet www.ewlecture.com. Cette vidéo est maintenant terminée, tant qu'on y est, autant parler de nos couleurs favorites. En ce qui me concerne, c'est le violet. Tant qu'à faire, vous avez qu'à mettre en description quelle est votre couleur préférée. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Florian Agnard, photographe du site EW Picture. À la prochaine. Prends le bleu et prends le rouge, fais tourner ton bâtonnet, les couleurs primaires bougent. Bonjour violet.
les couleurs primaires. C'est fou ce que l'on peut faire.